Bonjour, c'est Shark de Survie et Nature qui vous présente son nouveau jouet pour descendre les rivières. Alors vous connaissez tous les kayaks, qu'ils soient rigides, qu'ils soient gonflables, qu'ils soient pliables, etc. Il y a les canoës, les différentes sortes de canoës, les sit on top, etc. Il y en a qui descendent en paddle, ça je l'ai fait aussi, j'adore. Et mon nouveau jouet, c'est ça en fait. C'est une planche à voile de compétition qui a un avantage, c'est qu'elle est creuse et vous allez voir pourquoi. Dans les inconvénients, c'est une planche en résine, donc fragile. Je pense qu'il ne faut pas que je me paye un pleureur, un rocher en pleine face avec. Donc ça sera des rivières de classe 2, au-delà j'oublie, pas trop encombrées, pas trop manœuvrières, voilà, une rivière bien large, descendre la Loire, descendre l'Allier quand il y a de l'eau, l'Ardèche pareil, là ça peut le faire, oui ça va le faire, la Dordogne et des choses comme ça, mais les petites rivières un peu avec du courant et tout, dessus je vais oublier. Bon, je vais vous présenter la bête un peu plus en détail, avec son gros point fort. Son gros point fort c'est ça, voilà. Il y a bien tout autour, ici, là, il y a bien 20 cm de mousse, de mousse, de polystyrène, etc. Ce qui fait que ça va me faire une glacière du tonnerre. Et dedans, je vais pouvoir mettre les binousses bien fraîches, des packs de glace avec les saucisses, les merguez, ce que je veux pour le bivouac, ça va être bien sympathique. Voilà, donc ma glacière. Ici, j'ai installé mon siège de paddle. Là, c'est un siège de pêcheur avec les différentes poches partout pour pouvoir mettre mes petites poches étanches avec tout le matériel. Mes systèmes d'hydratation, je les mets ici. Je mets des bouteilles avec des tuyaux, des filtres paille ou ainsi de suite pour pouvoir boire sans avoir besoin de sortir la bouteille. Système d'hydratation comme ça. Là, j'ai une petite boîte pour pouvoir mettre le matériel que j'ai. Vous savez tous, on est sur son kayak, on a les lunettes, à un moment on veut enlever les lunettes, on veut bricoler quelque chose, on a son appareil photo, son téléphone, etc. On le pose sur le pont, on le pose devant soi. Quand c'est un truc fermé, un kayak, un canoë, ça le fait encore. Sur une planche, ça a vite fait de béner. Donc voilà, une petite boîte qui est étanche, qui pivote pour pouvoir mettre la dérive quand même, parce que vous allez voir que c'est pas anodin. Là, j'ai un autre bidon de 5 litres qui me permettra de stocker là le matériel plus sensible, mes banques de charge, les frontales, appareils photo, enfin tout ce qui est électronique et tout, ça sera dans ce petit bidon étanche qui est inclus à l'intérieur, donc lui il risque pas béné. Ça c'est mon support de canne à pêche, haha, bien. Voilà. Et puis ici surtout le gros avantage, voilà c'est ça. Installer un coffre. À l'intérieur, il y a une petite pochette pour mettre un peu de matériel, mais surtout, j'ai accès au ventre de la planche. Voilà, ça fait 50-60 litres et ça me permet de mettre la tente, de mettre le sac de couchage, de mettre le duvet, enfin le duvet et le sac de couchage c'est la même chose, mes vêtements de bivouac, puis bon, la pelle. Moi je suis pas fan des machettes, donc il n'y aura pas de machette, hein, mais il y aura une scie, le couteau, enfin bref, tout mon matériel, sachant que de toute façon j'ai installé des points d'ancrage un petit peu partout autour de la planche, qui vont me servir à mettre des tendeurs pour pouvoir fixer mes sacs étanches. Donc il y a un sac étanche à l'arrière, il y a un sac étanche à l'avant. À l'arrière, je vais éviter, parce qu'avec le dôme que fait le truc, je pense que je vais laisser comme ça, mais je peux mettre un gros sac étanche à l'avant, plus ce que je peux mettre à l'intérieur. Éventuellement, là, je peux mettre je peux me coincer un petit sac étanche de 10 litres ou 15 litres. Voilà, je pense que là, ça va le faire. Là, c'est un petit bricolage pour pouvoir assurer ma pagaie. Parce que quand vous avez besoin de vos mains, la pagaie, il faut la prendre, la coincer, etc. Là, je peux la lâcher, elle est assurée, je risque pas la perdre. Je sais pas s'il y en a, ça rappelle des histoires, mais moi, oui. Petit détail aussi, un petit peu partout, j'ai mis des petits trucs rétractables. Donc, je frappe ça sur mon appareil photo, n'importe quoi. Et ça me permet de pouvoir lâcher les affaires et puis que ça ne se retrouve pas à la patouille facilement. Enfin, voilà.
Bon, ceci dit, là je vous présente juste l'engin, comment il est foutu, mais la prochaine fois que, c'est-à-dire la prochaine fois, c'est quand ce putain de temps orageux sera terminé, qu'il fera à peu près beau, je vous présenterai tout le matériel que j'amène quand je pars plusieurs jours, avec les sacs, la composition, voilà, toutes mes affaires du bivouac et tout, je vous montrerai ça. Enfin voilà. Si vous venez avec moi, avec le Survie Nature, descendre une rivière, donc j'ai ça, mais ça c'est pour moi. J'ai un autre kayak qui est en préparation, que je laisserai tout simple. Là, je suis en train de faire de la résine et des petits travaux dessus. Sinon, là-haut, j'ai un autre kayak que j'ai équipé, un kayak classique. Sinon, j'ai un kayak pliable, un Oru kayak, si vous voulez aller chercher sur internet. Et j'ai 2 paddles gonflables, dont un que j'ai amené en Thaïlande, qui était bien sympathique, et l'autre qui est un peu plus grand, qui est encore mieux. Voilà. Oui, alors un autre truc qui est très bien, parce que ça c'est une planche à voile, donc ici je vais pouvoir mettre la dérive, et j'ai toujours les pieds de mât. Et j'ai un gréement gonflable. Oui, oui, gonflable. Le mât, le wishbone, tout ça, ça se gonfle, ça devient vachement dur. Et je pourrais le mettre dessus, donc avec la dérive, parce que j'ai pour projet de descendre toute la Dordogne, de remonter la Garonne, et puis de redescendre l'océan, ça va être chaud, descendre l'océan jusqu'au bassin d'Arcachon. Donc voilà, là par contre il me faut au moins 15 jours, 3 semaines. J'espère faire ça peut-être en septembre. Je sais pas, c'est dans les projets, je vais voir comment je peux faire. Mais donc sur une planche comme ça, je pourrais avoir une voile. Alors, elle a fait que 4 mètres carrés, mais voilà, ça peut éviter de pagayer pendant quelques heures quand on a le vent qui est portant. Malgré que j'ai la dérive, il faudra quand même le vent un petit peu portant, mais ça pourrait être sympa. Enfin voilà, donc je monte ça, puis surtout je vous attends hein, pour descendre des rivières. Allez, salut!